Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Lego Ninjago sorti en 2012. Il s'agit normalement du Tombeau Venomari, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai plus le nom exact au moment où je fais la review. En tout cas, c'est la référence 9440 comme vous pouvez le voir, et donc c'est un modèle qui se trouve aux alentours de 6-8 euros pour faire large, hein. Vous pouvez même trouver des fois un peu plus cher. Moi personnellement, je sais que je l'ai payé sur Amazon pour un peu moins de 6 euros, ce qui me semble être un prix correct. Voilà. Donc c'est la plus petite boîte à construire de la gamme Ninjago 2012, hein, donc vague 1, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc c'est vrai que cette review est un peu tardive, mais ce n'est pas trop grave. Donc bref, la bannière Lego Ninjago avec les écailles vertes en fond et bien sûr le Ninja vert et son regard un peu terrifiant. Et après recommandation d'âge et de référence, vous trouverez bien évidemment le visuel du set en lui-même, hein, donc un espèce de petit temple avec Zane ZX, si je dis pas de bêtises, donc qui affronte visiblement des pièges avec son sabre. Voilà. Alors, on va à l'arrière, on trouvera une chouette image de ZX là-haut. On verra aussi deux images du modèle, donc une qui vous montre en fait un peu comment marche le mécanisme, voilà, qui est en fait un mécanisme de balancier, mais ça on en reparlera plus tard dans la review. Vous aurez aussi un set, comme vous pouvez voir, donc le second sur 4, et il faut noter que ce set-là est exclusif à ce modèle-là. Donc en clair, si vous voulez le second set, il faudra normalement passer par ce set-là. Il faudra l'acheter lui, voilà. Et vous avez comme pouvoir ZZX qui se casse avec le set en affrontant donc des serpents avec son sabre. Donc voilà, en haut on marque aussi bien sûr la 1.1 de Zane ZX, hein, donc pour voir un peu à quoi ressemble le modèle dans vos mains vu qu'elle a les mêmes proportions. Et je pense qu'après tout, le reste ce n'est pas spécialement super intéressant comme vous pouvez le voir. On passe maintenant au mode d'emploi rapidement. Donc le mode d'emploi est quand même assez gros pour une boîte comme ça. Il reprend bien évidemment l'illustration de la boîte pour trier vos pièces, la figurine. Bien sûr, au milieu, la petite entracte, entre guillemets, donc qui permettra de voir un joli dessin, mais pas que. Donc vous aurez aussi les différentes armes avec leurs références, que ce soit set à monter ou alors toupie ou booster. Hein, donc vous saurez vraiment où trouver quelle arme, si vous voulez une en particulier. Il y en a certaines qui sont assez intéressantes, je trouve. Et enfin, vous aurez donc les différents modèles de la vague 1, sauf bien sûr les modèles spécial édition qui eux n'apparaissent pas. Donc ça, je pense que vous le connaissez maintenant. Allez, on enchaîne. Donc en tout, il y a 23 étapes, même si y a des étapes, bien sûr, on mettra qu'une ou deux pièces, donc forcément, ça fait quand même beaucoup de failles en plus pour un modèle qui n'est pas si grand que ça. On vous explique le mécanisme rapidement à ce niveau-là. La liste des pièces, comme vous pouvez le voir, max du club, et enfin la gagne Lego toujours là pour vous accompagner dans nos constructions. On va maintenant passer à la figurine, donc attendez un peu, je vais déjà baisser un peu la caméra, je pense, ce qui me sera utile aussi pour la suite, et je vais moi-même régler mon focus, comme ça vous aurez une belle fluidité, ça devrait faire l'affaire. Donc voici l'uniforme de Zen ZX, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc comme vous pouvez voir, il est imprimé et sur le corps, et sur la ceinture, et sur les deux jambes, et même, comme vous pouvez voir, au centre. Idem à l'arrière, on a un short imprimé donc, avec le symbole de la classe, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, et donc des ceintures, etc. Même des espèces de petites pointes qui ressortent, donc on peut s'imaginer donc des kunai par exemple. Bien sûr, c'est une figurine sans tête. Pourquoi? Parce qu'on doit recaser donc ensuite ses épaulettes qui font aussi office de rang GP, comme on peut en mettre deux, enfin katana. Et là, vous remarquez que le trou permet de voir l'insigne. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un chouette détail. On passe ensuite à la tête. Donc ça, c'est la même tête normalement que Zane 2011. Hein, voilà, donc l'air sérieux. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en fait un cyborg, un android plutôt, un indroid. Et enfin, donc sa cagoule avec la petite partie dorée donc, qui va bien, qui accompagne les épaulettes. Ensuite, l'arme, il aura un katana qui sera argenté. Et donc, comme j'ai dit, bien sûr, katana, vous pouvez, si vous le souhaitez, le ranger donc dans son dos. Bon, là, je vais pas le faire, ça prend un peu de temps et que là, je suis en train de faire n'importe quoi avec sa cagoule, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, plutôt chouette. Aussi, donc, bien sûr, en arme, on pourra noter le fameux sceptre. Donc, souvenez-vous, en deux pièces, hein, avec la fameuse pièce une fois une lisse et un shot imprimé. D'ailleurs, il faut noter qu'il n'y a pas de sticker dans ce set-là. Il n'y aura que deux imprimés, mais il y en aura deux en tout et pour tout, mais voilà, je tiens quand même à le noter. Donc, deux accroches, hein, soit ici, voilà. Vous connaissez ça maintenant, je pense, le sceptre serpent. Et enfin, deux vrais serpents, donc, qui ont une accroche tenon en dessous, une accroche aussi pour mettre main magnifique à ce niveau-là, et enfin, pour mettre cette partie-là dans une main magnifique, voilà. Et donc, voilà, les serpents, vous en avez deux en vert pomme. On va maintenant passer au set en lui-même. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais mettre ça comme ceci et changer un peu la mise au point. Ça m'a l'air.
Ouais, excusez-moi, je suis toujours un peu à regarder au zoom si ça rend bien ou pas, bref. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire ça sur une plaque 4 x 10, normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc en fait, on aura vraiment des éléments qui seront symétriques, hein. Donc des deux côtés, on aura des espèces de bascules, comme vous pouvez le voir, qui seront attachées grâce à différentes pièces et décorées avec d'autres pièces, hein, comme on peut voir par exemple des pièces cylindriques une fois une bleu trans, ou encore des pièces un peu herbe à ce niveau-là. Et au centre, on aura 6 pièces, comme vous pouvez le voir, trans neon green, donc trans, on va dire vert néon, quoi. Donc, qui serviront un peu à représenter le venin du serpent qui coule. Il coulera d'où, ça, vous le verrez après. Parce que pour l'instant, effectivement, moi, je vais construire la seconde bascule pour montrer un peu comment ça marche, donc comment c'est fait. Rien de très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. On va prendre donc 2 pièces une fois une avec un trou rond, ce qui fait qu'elles n'auront pas, et donc surtout des accroches techniques, enfin, oui, des accroches techniques ronde de 2 grises qui fait qu'il n'y aura pas d'accroche. Donc là, comme ça, ça basculera tout seul, hein, comme ça, je peux faire ça dans tous les sens, voilà. Et dans cette partie rouge, je vais accrocher ma bascule. Donc c'est simple, hein, c'est 2 pièces, une fois 6 avec juste une petite pièce jaune à l'arrière, voilà, rien de plus, rien de moins. Ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, voilà, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, pour le reste, bon, je vais pas vous expliquer rapidement, mais voilà, j'aurai des pièces un peu pentues à ce niveau-là, des petites une fois une pour continuer le reste, des fameuses pièces, des fameuses briques, donc une texture brique, comme vous pouvez le voir, donc d'un côté, ça, et de l'autre, ça. Voilà. Donc, on va les mettre comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est parfaitement symétrique, ça, à ce niveau-là. Et donc la symétrie va continuer pour le second étage, entre guillemets, quoi. Donc là, on aura 2 plaques 2 x 6, comme vous pouvez le voir. On aura aussi, donc bah, cette partie-là, à ce niveau-là, avec des pièces lisses. On aura à nouveau des briques. Et au-dessus, on aura 2 accroches. Donc une accroche noire qui servira à accrocher la partie beige et qui servira donc à mettre dans ce sens-là des espèces d'antennes qui serviront en fait à faire comme si le venin coulait vers le bas. Effet d'ailleurs assez réussi, vu qu'on a, comme vous pouvez voir, une espèce de. Le plastique, forcément, il y a une espèce de petite bulle d'air dedans, je suppose, qu'on peut faire comme ça, et donc ça permettra de faire vraiment un aspect un peu venin qui coule. Voilà. On marquera aussi la pièce grise qui servira avec un petit bras de botte ou un bras de squelette, je sais quoi. Enfin, pas vraiment un bras de botte, plutôt bras de droïde, je dirais, récent. Donc, qui permettra en fait d'accrocher le sceptre. Donc, ça, on va le mettre à ce niveau-là, comme ceci, voilà. Et donc, enfin, il me reste plus qu'à mettre cette pièce-là qui est une pièce imprimée, comme vous pouvez le voir, donc tête de serpent avec un peu de venin qui coule à travers l'espèce de parties un peu rocheuses, voilà, donc les fissures. Donc on met ça comme ceci au-dessus. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre ça un peu droit pour pas que ça défie la gravité. Donc comme on peut voir, il y a quand même un espace entre les deux. Bon, c'est quand même assez minime, mais voilà, c'est vrai que ça s'enchaîne pas non plus ultra parfaitement, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc ensuite, le dernier élément qui reste à ajouter, c'est d'abord le sceptre, qu'on va mettre à ce niveau-là, comme ceci. Et enfin, on aura donc nos 2 serpents qu'on va accrocher, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, là on a des accroches, et là on a nos balançoires. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a qu'une seule pièce de la balançoire qui est en face d'une accroche. Donc en clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le serpent dessus, très légèrement, on va pas l'enfoncer à fond, parce que sinon ce sera peut-être un peu dur de lancer les serpents, vous comprendrez un peu après pourquoi. Et donc voilà, là j'ai mon set complet. Je vais vous faire un petit temps à rendre, même si comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus grand chose à expliquer à ce niveau-là, hein. Ça sans doute assez classique. Voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte, en plein milieu de la vidéo, que je ne filme pas du bon côté. Normalement, je suis filmé entièrement sur fond blanc, et là, vous avez encore moi derrière, donc bon, j'espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous. Donc, autant on va passer au mécanisme. Donc, en fait, bah, comment ça marche? C'est simple. L'arrière, on a nos balançoires sur lesquels on peut appuyer, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc, bah, quand j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a le serpent qui part. Donc, vous pouvez l'accrocher comme ça, comme j'ai dit, on l'accrochait pas trop, et puis voilà. Et donc, ensuite, il fait des petits saltos et il peut partir en avant. Voilà. Et bon, bien sûr, vous pouvez faire ça des deux côtés, et si vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez me faire une petite double, hein, comme ça, voilà. Ça sert un peu à rien, donc oui, forcément, plus vous allez enfoncer, en fait, plus le serpent aura du mal à partir loin, j'ai l'impression, et donc il fera surtout, si vous l'enfoncez beaucoup, il fera surtout plein de saltos au même endroit avant de s'écraser par terre. Et voilà, vous avez compris, je pense, le mécanisme, et donc, eh bien, je pense que c'est à peu près tout pour ce set-là. Donc, hop là, c'est gratuit. Voilà. Donc oui, des fois, les serpents partent loin et des fois, pas trop. Donc, je vais mettre ça comme ça, et je vais mettre notre petit ZX à ce niveau-là. Voilà. Et donc, je pense qu'on aura fait le tour de ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire dessus, personnellement? Donc, bah, déjà, la figurine, il n'y a rien à dire tout ça dessus, hein.
très détaillé, on a son petit sabre avec qui va bien, voilà, donc franchement, figurine de qualité, j'ai rien de plus à ajouter. Il n'y en a qu'une, c'est vrai, après c'est pas non plus un gros problème, il faut regarder à l'esprit, c'est quand même un petit modèle qui coûte pas trop cher, donc une seule figurine, j'ai pas de problème avec ça. Personnellement, ça me va bien, en plus que bon, les ennemis serpents, bah, sont assez intéressants, hein. C'est pas des vraies figurines articulées, mais voilà, au moins elles sont là et vous en avez deux, donc c'est pas trop mal non plus. Donc figurine, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se dire pourquoi j'ai pas un chouette katana doré pour aller avec mon ninja qui est un peu doré sur les épaulettes au-dessus. Bon, ça c'est vraiment un détail, hein. En tout ce qui compte, c'est que vous avez quand même une arme, et ça c'est déjà pas mal. Je vais y arriver, voilà. Enfin, la structure, avec Zenzelix qui décide de tomber, parce que tout l'entraînement de ninja te ferait défaut. Donc la structure, alors personnellement, qu'est-ce que je trouve bien déjà? Moi, bah, le mécanisme rend bien. Le mécanisme rend bien, c'est plutôt cool. Ce que c'est intéressant, c'est quand même d'en avoir deux en fait au même endroit, hein. Souvent, on n'a qu'un seul mécanisme sur un set. Là, on a vraiment deux vis-à-vis l'un de l'autre, donc c'est une assez bonne idée, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aime aussi assez bien l'effet, forcément, du venin qui coule comme ça, qui coule d'ici et puis qui continue en bas. On peut s'imaginer une espèce de petit lac entre guillemets ou un petit cours d'eau, enfin cours de venin plutôt, qui continue un peu plus loin. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, ce que je n'aime pas trop, la forme générale de la structure ne me plaît pas spécialement. C'est avant tout une structure qui est forcément en longueur, oui, ou plutôt en largeur pour pouvoir mettre deux lanceurs, voilà. Mais ça fait qu'au final, elle est pas très très jolie, je trouve. Idem, le second étage, bon, vous avez ça comme ça, voilà, pourquoi pas. C'est un peu dommage. Et aussi, ce qui est dommage de design, je trouve, c'est le fait que ce soit entièrement symétrique. Donc en clair, bah voilà, vous avez vos deux plantes ici, vous avez vos deux pièces comme ça. Il n'y a rien, par exemple, qui est un peu plus surélevé par rapport à une autre zone. Donc bien sûr, ça peut être un choix artistique de faire une zone symétrique, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, j'aurais peut-être aimé un peu plus de cassure au niveau des formes, voilà. Ou par exemple même juste un coulis de venin, un coulis de venin qui soit un peu plus, qui descend un peu plus qu'un autre. Donc ça peut être facilement réglé en ajoutant bien sûr des pièces une fois une au-dessus. Donc ça effectivement, la symétrie, plus le côté un peu en largeur, assez plat, avec des formes au final, voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre, cette forme-là par exemple, elle part ici, donc ça c'est tout droit, c'est un peu spécial. Donc au final, bah, ce set-là, je dois vous avouer que je suis pas, quand j'ai fini de construire, j'étais pas entièrement convaincu. C'est vrai que je trouve franchement pour 8 euros ça fait un peu beaucoup. Après, j'ai peut-être pas non plus, je sais pas, j'ai pas des équivalents Lego, c'est pas non plus comme si la zone était petite, hein. Je tiens à dire comme ça, c'est quand même assez large comme j'ai dit, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas été entièrement convaincu. Après, néanmoins, le mécanisme marche bien, il est plutôt cool et rigolo, donc ça c'est quand même un bon point, voilà. Et au final, eh bien, vous avez quand même pas mal de petites pièces intéressantes, hein. Vous avez par exemple une pièce imprimée ici qui est quand même assez classe et qui me semble qu'on ne revoit pas avant le gros set de la vague 2, donc c'est quand même pas rien, voilà. Donc c'est quand même plutôt cool. Vous avez aussi, bah, ça c'est donc un peu pièce exclue. Pièce exclue aussi, c'est bien sûr le sceptre, enfin surtout là, cette pièce-là avec l'imprimé, donc pour faire le second set, beaucoup de pièces transneon green, des petits arbres, des briques qui sont assez intéressantes, et la Fion Senselix. Donc au final, on a quand même un bon choix de pièces, un design que moi personnellement j'apprécie pas des masses, mais il est ce qu'il est, et un mécanisme au final qui marche plutôt bien, et enfin une figurine qui est assez agréable à l'œil et qui est de qualité. Donc comme vous pouvez le voir, au final, les plus quand même bien sûr sont plus importants que les moins pour le set, mais voilà. Moi, c'est pas spécialement un set que je vais vous conseiller. Après, si vous n'avez pas assez d'argent pour mettre l'acheter de la moto et que l'auto ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas non plus une tonne d'argent pour acheter bah, des Ninjago, c'est un bon investissement. En plus, que je vous rappelle, ça c'est quand même un peu la seule structure de Ninjago 2012, hein. Pour une structure, il faudra attendre le gros set à 100 euros et 100-120 euros, voilà, quasiment, carrément, pour avoir une structure prison, voilà. Donc après, les autres structures, c'est souvent des petites espèces des petits hôtels où on met le sceptre, c'est tout. Là, on a un hôtel et aussi des mécanismes. Donc bon, voilà. Hein, si vous voulez une structure, vous savez où aller. C'est une des seules, donc elle ne coûte pas trop cher. Après, voilà. Donc, est-ce que c'est ce que je conseillerais? Moi, personnellement, il m'a pas plus impressionné que ça. Après, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, qui cherchent une structure, ou qui veulent compléter leur collection, par exemple pour le sceptre, eh bien, je pense que c'est un bon investissement. Voilà. Donc, on va rester là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, bah, nous, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus.